Ce matin, on a fait un nettoyage. Ça a travaillé sur d'autres maisons et sur d'autres lieux autour. La vie nous répond. Et le divin va toujours se servir des possibilités les plus justes, des circonstances aussi quotidiennes, pour amener les synchronicités qui sont le plus justes pour nous. Je vous parlais de ce petit enfant qui avait du mal à dormir et de cette grand-mère qui avait été touchée aussi par la lumière et de notre canal aussi commun de notre groupe. Mais peut-être qu'elle était en train de prier la veille pour que quelque chose lui arrive. Peut-être que le petit enfant avait fait des vœux et prié depuis une semaine parce qu'il avait un problème lié à quelque chose, ou ses parents avaient fait une demande. Et les synchronicités ont incarné le fait que c'est nous qui tirons le nom de Manon, qui, comme par hasard, le divin a mis en place quelque chose qui s'assemble à la perfection. Souvent, je donne une image, et j'en parlais ce midi, vous savez, et je vous parlais de l'évolution de la conscience permanente et l'évolution qui fonctionne sous la contrainte. Et que le monde tel qu'il est, la conscience telle qu'elle est en définitive un chaos. C'est un chaos, on vit dans un chaos hasardeux, en permanence, parfait, dans sa floraison de synchronicité à chaque seconde. C'est-à-dire que c'est comme si le divin générait une sorte de contrainte chaotique grâce au plan d'inconscience et à la grande division de la dualité cosmique. Et dans ce chaos qui permettait la contrainte et qui favorisait l'évolution, une sorte de sélection aussi naturelle des meilleures circonstances qui peuvent naître dans cette confrontation de force, le divin, à chaque seconde, choisissait les meilleures opportunités et le meilleur aménagement des synchronicités pour que les choses avancent de la manière la plus parfaite. Et des fois, on est étonné, on se dit « mais c'est incroyable à quel point les synchronicités elles sont excellentes pour tout le monde ». On voit un groupe de 5 personnes, et comme par hasard dans ce rassemblement, hasardeux, on a chaque personne qui travaille en effet miroir sur chaque problématique de tout le monde. Donc on a un tableau parfait, mais cependant incarné dans une sorte de soi-disant hasard. Et c'est souvent ce que je dis dans les principes d'inversion. Si le hasard n'existe pas, entre parenthèses, c'est qu'il existe sur un autre plan. Si le libre arbitre existe, c'est que sur un autre plan, il n'existe pas. Mais ça, le mental, il ne peut pas le comprendre. Il ne peut pas le comprendre parce que ça ne rentre pas dans la constitution, quelque part, de cette connaissance. On a une vision, le mental, il fonctionne presque de manière binaire à un certain niveau dans sa compréhension. Il ne peut pas assembler la multidimensionnalité comme ça du divin. Ça ne fait pas partie de son registre. Donc il bug un petit peu comme c'est comme ça. C'est pour ça que même le concept que je donne, il est un peu bizarre, tordu quelque part. Mais en même temps, c'est aussi une réalité dans laquelle on peut faire l'expérience. Quand on n'est rien, on devient le tout. Hein? Et en étant véritablement, plus on devient quelque chose, moins on devient quelque chose. Plus on se donne d'importance, moins on en a. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, toujours un principe d'inversion basé, on va dire, sur les lois cosmiques.